Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Sur la route d'un concessionnaire créé en 1972 par Yves Parfait, AutoGM est classé parmi les leaders du marché dans son secteur. Spécialisée dans la vente de véhicules neufs de grande marque, cette concession peut se vanter d'être numéro 1 auprès des Martiniquais dans la catégorie SAV, une position qui ne doit rien au hasard. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts ? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Être le revendeur exclusif de grands noms de l'automobile impose évidemment des contraintes, une recherche de l'excellence, une rigueur qui a pour but de tendre vers la perfection ou en tout cas à s'en approcher. AutoGM, ce sont 8 grandes marques de constructeurs et certaines d'entre elles s'assurent de garder leur prestige en opérant des audits régulièrement. Une garantie pour les constructeurs et pour la clientèle. Anaïg Le Garec avec François Brigitte. Ambiance tendue et effervescence dans les coulisses de cette concession automobile du Lamentin. La cause de cette agitation ? L'audit d'une prestigieuse marque allemande. Le but de ce contrôle ? Obtenir la certification ISO 9001 et la reconnaissance de l'application des pratiques obligatoires auprès de la marque. 50. C'est ça, c'est celui que je t'ai donné là, c'est celui-là. C'est celui-là, bon, ben, c'est bon alors. Attends, là on met ça là. Ça c'est équipement d'essence. Lui il va là. Nous sommes en train d'être audités pour la certification ISO. Donc l'auditeur nous a demandé un certain nombre d'outils qu'il faudra lui fournir. Voilà. Ok. Donc en fait il vous a fourni cette liste d'outils il y a quoi ? Il y a une demi-heure ? Il y a grosso modo 3 quarts d'heure. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et donc vous avez l'obligation de lui fournir toutes les pièces qui sont présentes sur cette liste. Toutes les pièces demandées. AutoGM propose des véhicules neufs et d'occasion de 8 grandes marques de constructeurs, des showrooms modernes et épurés, un stock de véhicules neufs chouchoutés, la concession mise sur des services inédits en Martinique, pour consolider ses parts de marché qui ont progressé de 50% sur les 3 dernières années. Malgré une demande au plus bas depuis 19 ans, AutoGM a su garder sa position de leader aux Antilles-Guyane, puisqu'un acheteur martiniquais sur 4 achète son véhicule auprès de cette concession. Pour réaliser cet audit annuel, le groupe de la marque allemande a fait appel à un cabinet indépendant. Tout droit venu de Métropole, Olivier Salinesi est chargé de vérifier chaque critère en toute objectivité. Ok, donc vous m'avez sorti l'échantillon. Aujourd'hui, on commence par où? Les outils spéciaux? Ok. Cette journée est consacrée donc à l'audit de l'ensemble des standards qu'on appelle des standards de marque, ou des critères, dans lesquels sont mélangés effectivement des critères liés spécifiquement à la norme ISO 9001 et des critères, ce que j'expliquais, liés plus à la marque Volkswagen. Donc le but, c'est de s'assurer qu'aujourd'hui, tous ces standards-là sont bien maîtrisés par le partenaire. Donc aujourd'hui, on commence effectivement par une réunion d'ouverture avec les chefs de service, une interview de la direction, et après on passe dans chaque service. Et donc on audite à peu près tout ce qui est process à la fois. Donc est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on prépare bien les dossiers avant l'arrivée des clients? Est-ce qu'on respecte effectivement l'utilisation des équipements ou des outils spéciaux pour réparer les véhicules? Donc on va s'assurer qu'effectivement aujourd'hui, tous ces indicateurs qu'on appelle les indicateurs qualité sont bien animés dans le point de vente, sont bien communiqués et sont suivis pour le but étant de s'améliorer, de prendre en compte les différentes attentes des clients pour essayer effectivement d'apporter une prestation de service de qualité. Le constructeur veut s'assurer que les concessionnaires qui distribuent et réparent leurs produits représentent dignement cette image dans la prestation de service. Et pour AutoGM, c'est une journée décisive. Tous les critères demandés doivent être parfaitement remplis. Sinon, AutoGM devra subir un audit de rattrapage. Le concessionnaire risquerait alors de perdre le nom de cette grande marque automobile. Conséquences financières bien sûr, mais aussi perte de crédibilité. Tous ces contrôles ont permis à la marque de garantir une prestation de service de qualité. Un service après-vente reconnu par la clientèle puisqu'AutoGM est classé premier dans cette catégorie. Ce résultat est la conséquence de contrôles mais aussi d'efforts menés tout au long de l'année par l'équipe. Donc l'audit se prépare de différentes façons. La première, c'est une organisation, donc un système de management de la qualité qui intègre notamment des réunions avec des mises en place de processus
qui sont contrôlés à travers des baromètres satisfaction clientèle, on appelle CSS, des visites mystères, donc des gens qui sont envoyés par le constructeur et qui sont passés pour des clients. Ils viennent vérifier qu'on applique bien toute la charte et tous les prérequis imposés par le constructeur. C'est une première série de choses qu'on est amené à faire vivre en permanence. Au-delà de ça, il y a des audits blancs et des réunions préparatoires à l'audit pour bien vérifier que tout le tableau de la checklist, ça représente plus de 500 lignes. Hein. Donc pour vérifier qu'on répond bien à chacun des prérequis imposés par le constructeur. Donc les objectifs long terme correspondent au slogan d'AutoGM, c'est-à-dire la garantie des grandes marques. Les gens viennent nous voir parce qu'ils nous font confiance. Ils font confiance aux marques, mais ils font aussi confiance aux personnes qui travaillent ici, que ce soit le vendeur ou le réceptionnaire ou les responsables ou les compagnons qui travaillent au niveau des ateliers, ou bien en ce qui concerne la disponibilité de pièces. Et ça, il faut absolument le maintenir et le développer, parce qu'en temps de crise, les gens regardent dans quoi ils mettent leur argent. Cette exigence a permis à la marque d'atteindre cette notoriété. Objectif, devenir la marque numéro 1 dans le monde. Et pour AutoGM, ces critères permettent de développer un état d'esprit et d'intégrer une démarche d'amélioration continue, pour être cette fois encore le plus performant du marché. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Rudolf Sperl, directeur d'AutoGM, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, AutoGM est une grande dame maintenant qui a 42 ans. Comment se porte-t-elle? Et puis, qu'est-ce qui a marqué l'évolution d'AutoGM au cours de ces 42 dernières années? Donc, tout d'abord, une création qui s'est faite par le fondateur M. Yves Parfait, donc à l'époque à la zone du Larentie, et surtout avec Opel et Volkswagen. Se sont ajoutés à cela d'autres marques au fil du développement de l'entreprise, et pour mener ensuite à l'installation où nous sommes aujourd'hui, donc à Acajou, avec plusieurs concessions. Hein, il y a quatre bâtiments en tout et 8 marques. On en trouve pour tous les goûts. Alors, on a vu dans ce reportage, M. Sperl, tout l'accent que vous portiez à ces audits menés au sein de votre concession. Quel est l'intérêt, finalement, de mener tous ces contrôles? Allez, parlons très clairement. Donc la première chose, ce n'est pas un intérêt, c'est une contrainte, puisqu'elle est imposée par le constructeur. Et contrairement aux autres certifications ISO 9001, comme j'ai eu l'occasion de le mettre en place dans une autre concession, l'échec ne veut pas simplement dire qu'on n'a plus le droit de communiquer sur ISO 9001. L'échec peut vouloir dire la perte du panneau Volkswagen. Ouais. Donc une contrainte très forte. Il y a donc les critères ISO et à s'associer à cela les critères, les standards Volkswagen qui sont aussi très stricts. Ouais, allez-y. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, quand on parle de normes ISO 9001, dans votre domaine, ça veut dire quoi? Dans notre domaine, ça aborde absolument tous les aspects de l'activité d'une concession automobile. Donc la qualité de l'accueil pour le client, le niveau de renseignement, ce qui peut être exigé de la part du personnel par un client pour répondre à ces normes. C'est la même chose pour le magasin de pièces détachées. Est-ce que, par exemple, les dates limites de conservation sont respectées? Est-ce que le classement, les stockages des pièces sont faits pour pouvoir aboutir à ce résultat? Et pour le service après-vente, est-ce que la qualité de l'accueil, la qualité de la réparation, est-ce qu'on est amené à revenir avec sa voiture parce qu'un problème n'a pas été réglé correctement? Tous ces indicateurs sont suivis et font l'objet d'un contrôle permanent, à la fois à travers l'audit, mais il y a des indicateurs tels que le baromètre d'indice de satisfaction clientèle qui est réalisé par le constructeur lui-même, qui missionne donc des sociétés qui appellent nos clients pour savoir leur degré de satisfaction. Il y a également des visites mystères, donc ils envoient des faux clients pour vérifier que le niveau de qualité, en fait, notamment de la réception. Et tout ça fait qu'on entre de gré ou de force dans une démarche de progression et d'amélioration continue. Et donc l'idée, c'est de transformer cette contrainte en quelque chose de le plus positif possible pour nos clients. Et je pense que c'est ce qui est aujourd'hui retenu. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Alors on a bien compris une contrainte pour vous, quelque part. Mais qu'est-ce qui garantit, est-ce que ces contrôles garantissent une qualité pour le client en bout de chaîne?
Alors, est-ce que c'est un gage de qualité finalement? Alors, le gage est la traduction en fait d'un état d'esprit d'amélioration continue. Malheureusement, la perfection n'est pas de ce monde, on s'en rend compte tous les jours, mais l'idée, c'est de mettre en place et de s'assurer qu'il y ait une continuité dans la recherche de l'amélioration continue au niveau de la qualité du service, que ce soit au niveau commercial ou après-vente. Alors ça, c'est la part de contrôle du constructeur. Mais vous-même, en interne, est-ce que vous menez des études pour mesurer peut-être les retours, les remarques de vos clients avec lesquels vous êtes en contact finalement au quotidien? Tout à fait, elles sont nombreuses. Donc en plus des études qui sont missionnées par le constructeur, nous menons le même genre d'études d'abord sur toutes les marques et nous accompagnons nos clients aussi en leur demandant leur avis, comme vous l'avez vu sur ces images, soit sur place, soit par téléphone, pour essayer d'avoir un maximum de feedback et à alimenter la gestion des équipes. Mais est-ce que vous en tenez compte pour d'éventuelles améliorations? Parce que c'est bien des études, c'est bien de poser des questions. Mais... Justement, c'est ce qui alimente les réunions des chefs de service et qui permet d'animer justement les équipes. Et je pense que c'est un état d'esprit qui s'est diffusé maintenant dans l'ensemble de l'entreprise. Il est vrai que ça fait partie des valeurs aussi fondamentales du groupe, puisque le groupe a toujours beaucoup investi dans l'outil et aussi dans les hommes, c'est-à-dire aussi la formation et la technicité. Alors, parmi les autres atouts que vous mettez en avant, c'est aussi l'organisation, le service au niveau du service après-vente, justement. Qu'est-ce qui est mis en place? Quel accompagnement pour un suivi, entre guillemets, parfait de vos clients? De manière générale, évidemment. Donc, de manière générale, encore une fois, nous faisons même plus que ce que établit le constructeur, à travers un baromètre aussi qui nous permet de nous comparer pas seulement à la métropole, mais au garage dans les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, et qui permet de vérifier notre situation par rapport au niveau de qualité proposé ailleurs. Alors, M. Sper, généralement quand on parle de service après-vente, ce qui revient, ce sont les délais, évidemment. On sait que les délais d'attente sont longs. Qu'est-ce qui est fait chez vous pour réduire justement ces délais? Alors, la meilleure façon de réduire déjà les délais, premièrement, c'est de réduire les risques de retour pour les mêmes pannes. Donc, les équipes en place ont réussi à atteindre parmi les meilleurs scores en réparation, repeat repair, on appelle ça, donc répéter la même réparation, d'accord. Donc ça, c'est un élément important. Et après, c'est une question de gestion de flux et d'équipe. On essaie de donner la priorité aussi à certains professionnels pour qui le véhicule est un outil de travail. Il faut également comprendre ça. Et effectivement, on est bien conscient qu'au-delà d'un certain délai, la clientèle ne peut pas patienter. Donc on essaie de réduire ça le plus possible. Et pour ne pas patienter, il faut avoir aussi à disposition des pièces. C'est souvent l'une des difficultés que l'on retrouve chez les concessionnaires qui nous répondent avec nos véhicules, écoutez, je n'ai pas la pièce, il faut commander, ça prend du temps. Comment cela se passe chez vous? Est-ce que vous avez des pièces à disposition pour garantir justement des délais raisonnables à vos clients? Alors ça aussi, ça répond à une des valeurs fondamentales du groupe. Qui investit beaucoup dans l'outil. Donc actuellement, toutes marques confondues, nous avons plus de 230 000 pièces en stock, ce qui est sans commune mesure avec ce qui existe en métropole, puisqu'un concessionnaire en métropole ne stocke aucune pièce, ou très très peu, puisqu'il peut se faire livrer dans la nuit pour une commande passée dans la journée. Donc nous, pour éviter les immobilisations inutiles à nos clients, on essaye de stocker un maximum de pièces. Ce n'est malheureusement pas toujours 100%, mais en tout cas, comparativement à d'autres structures, nous sommes largement au-dessus de la moyenne en termes de disponibilité de pièces. Alors, on a parlé du service après-vente, on a parlé des pièces, mais les voitures maintenant, c'est vrai qu'il y a un débat, on dit qu'elles sont plus chères, moins chères qu'ailleurs, que dans l'Hexagone. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que les voitures qu'on trouve en Martinique et chez vous, principalement, sont plus chères ou moins chères qu'ailleurs? Donc déjà, puisqu'il y a quand même une distance par rapport à la métropole, on peut déjà se comparer aux autres DOM. On peut déjà constater que les prix des voitures sont inférieurs en Martinique qu'en Guadeloupe, par exemple. Ensuite, il y a un deuxième facteur important, c'est que contrairement à la métropole, il y a des acteurs sur le marché qui sont importateurs, donc ce qui aide à faire baisser les prix.
hein. Et maintenant, il est vrai qu'il y a un coût de transport par rapport à la métropole et notamment des taxes et autres qui s'ajoutent à ça à l'arrivée, hein, donc ça a un effet de levier, c'est certain. Mais il y a de gros efforts qui sont faits par tous les acteurs de la filière pour essayer de rendre les véhicules accessibles. Parce que justement, comment a évolué ce marché de l'automobile au cours des 3 dernières années, par exemple? Eh bien, on constate un développement des modèles plus petits. Hein, donc, on peut penser, si je peux parler d'Audi, qui avait la version Q5, donc un SUV, et qui se vendait très bien. Eh bien, les gens sont aujourd'hui davantage attirés par le Q3, et c'est un phénomène qu'on trouve quasiment chez toutes les marques. Hein. Chez Opel, il y a un petit SUV qui est sorti, qui s'appelle le Mokka, qui fonctionne très bien, donc qui répond bien aux demandes, aux besoins du Martiniquais, et ce qui répond bien aussi aux contraintes budgétaires. Alors, mais ça répond à quelle réalité? Aujourd'hui, on achète moins de véhicules qu'avant. Ça a évolué comment, ce marché de l'automobile? Alors, le marché est cyclique. Hein. En 2007, il était à plus de 17 400 voitures. L'année dernière, en 2013, il était à 12 895 voitures, donc un écart de plus de 4 000 véhicules. Donc, je pense que là, ça devrait pas tarder à remonter. Vous attendez à des mois meilleurs. Voilà. Alors, une marque à l'image prestigieuse qui se construit depuis des décennies doit aussi travailler dur pour la conserver. Les salariés d'AutoGM ont l'obligation, eux aussi, de répondre à des critères bien précis, une pression qui finalement peut s'avérer une excellente source de motivation. Regardez. Souriante, agréable et soignée, le premier rôle de Marie-Michel est de donner une bonne impression au client lorsqu'il entre dans la concession. Elle incarne le visage de l'entreprise. Au premier coup d'œil, elle doit renvoyer cette image prestigieuse, si chère à la marque. Le poste d'hôtesse d'accueil Volkswagen consiste à accueillir le client selon la norme en fait. Donc c'est, on va dire, dans les 2 minutes qui suivent après l'arrivée du client dans le showroom Volkswagen. À le faire patienter, à lui servir un café si vraiment l'attente est trop longue et à donner les premiers renseignements au niveau des véhicules exposés. On travaille beaucoup sur les démarches qualité, on travaille énormément en relation avec la métropole, donc on a certaines restrictions, on en a un certain prestige en fait à respecter. Cela fait 2 ans qu'elle travaille à AutoGM et son poste lui va comme un gant. À l'aise avec la clientèle, elle ne regrette pas son choix professionnel. Le contact avec le client. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, le dialogue, gérer de temps en temps des petits conflits entre les clients. Et il faut avoir beaucoup de patience, il faut aimer ce qu'on fait déjà, le sourire tout le temps, c'est très important, et l'accueil chaleureux. Je pense que c'est ce qu'il faut pour être une bonne hôtesse d'accueil. Changement de décor. Derrière cette image épurée et sophistiquée du showroom, se cachent des techniciens dévoués au bon fonctionnement des véhicules. Nous sommes au service de la population et c'est toujours un défi de pouvoir, lorsqu'un véhicule arrive sur nos remorques, de pouvoir l'avoir repartir normalement. C'est sûr qu'il y a des règles à respecter, mais ce n'est pas chose facile tous les jours. Mais bon, après 17 années d'expérience, on arrive à résoudre certains problèmes, même si ça reste très difficile. Mais sinon, c'est au combat de tous les jours. Nous travaillons dans l'ombre. Les clients ne nous voient pas, on n'a pas de contact direct avec eux. Et c'est vrai que ce n'est pas chose facile parce que c'est un métier très difficile, parfois très risqué. C'est un vrai parcours du combattant, il y a des risques du métier, il faut être très physique d'ailleurs pour le faire. Non mais tu peux utiliser uniquement le criquet. Un jour ou l'autre, je ne pourrai plus intervenir, qui sait. Donc au moins la relève est assurée, ça c'est sûr qu'elle est assurée. Mais il faut avoir beaucoup de volonté de toute façon. Vous aimez faire ça? C'est quelque chose que j'aime, oui. Travailler pour cette grande marque demande un certain nombre de contraintes. Mais ces exigences poussent les salariés d'AutoGM à la recherche de l'excellence. C'est grâce à cela qu'AutoGM est classé premier au rang des meilleurs prestataires services après-vente des Antilles-Guyane. Alors, M. Sperl, on l'a vu dans ce reportage, la relève est déjà quasiment assurée. Justement, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner tout votre personnel en termes de formation dans des domaines particuliers, que ce soit au niveau commercial, technique? Donc, l'une des problématiques de travailler dans les DOM, c'est la formation.
puisque tous les centres de formation sont très éloignés et ça engendre des coûts très importants. Donc il y a les formations qui sont des formations à distance qui sont préconisées par le constructeur, donc là qui font partie d'ailleurs d'ISO et qui sont obligatoires. À cela s'ajoutent les formations en présentiel. Nous avons donc installé un programme qui s'appelle AutoGM Academy qui permet d'accompagner donc en tout cas une partie du personnel dans son développement sur la qualité de l'accueil, les techniques de vente, les techniques de management, tout ce qui n'est pas accessible en FAD, en formation à distance, ou qui n'est pas spécifiquement enseigné dans les formations plutôt techniques proposées par les constructeurs, de façon à offrir au personnel local aussi une possibilité d'accompagnement dans une évolution à l'intérieur d'un groupe qui le permet. Parce que tout ça peut avoir un impact, justement, vous nous parliez de la norme ISO 9001, tout ça peut avoir un impact sur l'un des aspects que cette norme régit, justement? Oui, donc l'une des conséquences oui, tout à fait. Donc la formation fait partie effectivement des prérequis et des standards aussi Volkswagen, c'est en plus d'ISO 9001. Donc là c'est très précis, il y a des délais à respecter pour que chaque commercial par exemple soit bien formé, même chose pour les techniciens et même chose pour l'encadrement. Finalement c'est une norme qui est globale et qui définit un cadre finalement pour une concession, une structure. Qui, à travers les choses très précises, je le disais tout à l'heure, il y a 500 lignes quand on regarde le cahier des charges qui est à respecter, à travers des choses très concrètes et très précises, oblige à rentrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est ça l'idée. Et c'est aussi ce qui fait que, on l'a évoqué tout à l'heure, les consommateurs le reconnaissent, puisque lors d'un baromètre qui est indépendant du constructeur et qui est missionné par l'ensemble des acteurs sur le marché, a classé l'atelier Volkswagen premier de tous les ateliers de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc quand vous parlez de baromètre, vous avez interrogé en fait des automobilistes, alors, des clients. Voilà, c'est sur 10 300 consommateurs, toutes marques. Une enquête qui a été réalisée par un organisme indépendant et donc qui a classé Volkswagen en 2013 premier de sa catégorie. D'accord, vous restez avec nous, Monsieur Sperle, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, comme chaque mercredi, une donnée qui concerne notre vie au quotidien, c'est le chiffre de la semaine. Entre 8 000 et 10 000 logements, c'est le niveau auquel se situe la demande de logements sociaux en Martinique. La demande est très forte car le pourcentage de la population martiniquaise éligible à l'attribution d'un logement social est élevé, 80%. Et ce pourcentage risque encore de monter parce que la population est dans une situation de plus en plus précaire, avec des revenus de plus en plus bas. Ainsi, 2200 logements par an seraient à construire en Martinique d'ici à 2040. Hélas, pour différentes raisons, disponibilité du foncier, disponibilité budgétaire notamment, ces dernières années, il n'y a eu que 800 à 1000 logements construits par an, avec même des années creuses à 600 logements par an. C'est dans ce contexte que la Cour des comptes attaque violemment la politique de défiscalisation du logement social en demandant au gouvernement sa suppression, alors que celui-ci a fait preuve de son efficacité en augmentant depuis 2011 de 70% le nombre de logements sociaux mis en chantier outre-mer par rapport à la période 2006-2009. Heureusement, c'est l'ancien Premier ministre lui-même, appuyé par les parlementaires ultramarins, qui vient de clairement s'opposer à cette proposition de la Cour des comptes. Tout à fait autre chose maintenant, nous ne sommes jamais à l'abri des petits bobos, on le sait, et la nuit, il est important de pouvoir trouver les médicaments qui peuvent dépanner. La pharmacie de permanence, c'est le service proposé par cette officine que nous fait découvrir Ronan Bonnec. Il est 1h du matin, vous avez besoin d'un médicament pour soulager votre douleur, sauf qu'à cette heure-ci en Martinique, il n'y a plus de pharmacie de garde ouverte. D'accord, je note le numéro de téléphone. Allô? Bonsoir, le 15 m'a donné votre numéro de téléphone. Oui, tout à fait. Je vous appelle quand j'ai très mal au ventre et j'ai besoin de médicaments. Des urgences m'a conseillé de me rendre chez vous. Un nouveau service est désormais proposé à la population, une pharmacie de permanence. Ben on se donne rendez-vous dans 10 minutes à la pharmacie? Ben à tout de suite alors. Les pharmacies de garde s'arrêtent de fonctionner à partir de minuit. Donc après minuit, il n'y a plus de pharmacie de garde. Du coup, les personnes qui ont des prescriptions d'urgence par exemple ou du 15 ne savent pas où aller. Dans ces cas-là, avoir une pharmacie de permanence, ça permet pour ceux qui ont vraiment besoin de médicaments de pouvoir être approvisionnés normalement. 10 minutes plus tard, le rideau reste fermé, mais la pharmacie s'illumine, c'est le signal de l'ouverture du guichet à l'extérieur de l'officine.
Je suis venue ici parce que, en faisant le tour des pharmacies, c'est la seule qui est ouverte après minuit. Je suis directement ici pour pouvoir me soulager de mes maux de ventre. Et je pense que pour tout le monde qui habite ici et aux alentours, ce serait une bonne chose de savoir qu'il y a une permanence après minuit, même si c'est momentanément, mais au moins un petit peu de soulagement. Il est donc maintenant possible de bénéficier enfin en Martinique d'un service de pharmacie permanent de minuit à 5h30 du matin, avec ou sans prescription médicale. Il suffit simplement d'appeler le 15 pour connaître le numéro de la pharmacie de permanence. Voilà madame. Je vous remercie beaucoup. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Voilà, effectivement, ça peut toujours servir. On retrouve notre invité, M. Rudolf Sperl, pour quelques mots de conclusion et peut-être vous demander les projets et perspectives de développement pour cette grande dame donc d'une quarantaine d'années, mais je suppose que c'est reparti pour de nombreuses années encore. À 40 ans, elle est encore très jeune. Donc, tout d'abord, avant de parler, effectivement, ou en parlant de perspective, simplement, ce que je souhaite, c'est rendre hommage aux équipes qui permettent d'atteindre ces résultats. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours visible par le client. Et donc, je suis content de voir que ça porte ses fruits et qu'on puisse vraiment dire que cette contrainte dont nous avons parlé tout à l'heure, on a pu la transformer en quelque chose de positif. Ensuite, perspective pour l'avenir, eh bien, l'avantage d'être dans un groupe qui représente 8 marques différentes, c'est qu'il y a en permanence des actualités qui sont poussées par les constructeurs. Donc, il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Je sais que pour rester sous la marque Volkswagen, il va y avoir une Golf hybride qui va arriver en fin d'année. Donc ça fait partie des nouveautés. Nous avons sur d'autres marques comme Mitsubishi déjà reçu le premier Mitsubishi Outlander hybride avec une consommation de 1,9 litre, ce qui paraît extraordinaire, et sans aucune TVS, ça aussi c'est extraordinaire. Et donc quasiment sur chaque marque on a aujourd'hui des nouveautés, et on compte bien continuer à développer cette perspective de demande d'amélioration continue sur chacun des services pour essayer de se maintenir à la hauteur des marques qu'on représente. En tout cas, plein de beaux projets. On vous souhaite une longue et belle route. Et puis, on salue effectivement toutes vos équipes, 130 à peu près collaborateurs. Alors, sur AutoGM, 135 et dans l'ensemble du groupe, 190. Waouh, ce n'est pas négligeable. Donc, on les salue tous, évidemment. Voilà. Merci et à très bientôt, Monsieur Sperl. En attendant, Libreco est quasiment fini. Mais juste avant, l'agenda, l'actu Contact Entreprise. Mardi 6 mai, les adhérents de Contact Entreprise visiteront l'entreprise Locavet, située à la Jambette, qui propose des services de location et d'entretien de linge et de matériel d'hygiène. Ce même jour, Contact Entreprise participera aux journées de l'insertion de l'Espérance Patronage Saint-Louis à travers des témoignages de chefs d'entreprise et des visites d'entreprise. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.